c'est pas suffisant au niveau des résultats. Au niveau du contenu, surtout en première mi-temps, on voulait faire une entame de match en mettant du rythme, de l'intensité. Et on n'a pas été juste, on a été en difficulté sur pas mal de choses. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Ils ont un peu reculé, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup... ils sont venus nous chercher très haut en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a utilisé un peu plus la largeur. On a mis un peu plus de vitesse dans le jeu. Mais malgré ça, c'est quand même pas suffisant. Comme tu l'avais prévu, ils ont gêné du début avec le pressing haut. Ouais. Là, on a vu de aussi très haut. Oui, on n'a pas réussi. On a trouvé la solution. Souvent, c'était de fixer et trouver un côté les latéraux. Et on l'a fait quand même en première mi-temps 3-4 fois. Ou jouer à l'opposé parce qu'ils viennent bien fermer à l'intérieur et le cœur du jeu. Mais on ne l'a pas fait assez souvent. Les 3-4 fois où on a touché Thomas ou Matisse, on arrivait souvent, quand on arrivait à éliminer cette première ligne de 4, après on avait des situations, mais on n'a pas été assez juste. Donc voilà. Et puis surtout, je pense qu'il a manqué d'intensité, il a manqué de changement de rythme. On était un peu monorythme dans tout ce qu'on faisait. C'est un peu un constat qui se répète. Oui, oui. Oui, moi aujourd'hui c'est plus ce manque d'intensité dans le jeu, dans les passes, dans les courses. Voilà, si à un moment donné on veut déstabiliser l'adversaire, il va falloir mettre plus de vitesse, plus d'intensité. Donc aujourd'hui c'est un constat. Il était déjà là quand même, ce que je disais. Voilà. Donc à un moment donné, il faut à moi de trouver les solutions. Mais c'est pas alarmant non plus. Voilà, on sait que c'est un championnat qui est compliqué. On était parti avec des bonnes séries. Aujourd'hui, on voit que même quand on regarde les résultats hier, Clermont, Metz, il y a des matchs nuls. Ça veut dire qu'il faut continuer à travailler, être encore plus exigeant. Et j'ai un groupe de qualité, donc je suis pas inquiet. Mais voilà, il va falloir augmenter le curseur sur certains domaines. Le fait que vous ne jouez pas en Coupe de France, c'est 15 jours pour préparer, c'est bien, c'est une situation pour reprendre un peu tout ça. Ah oui, c'est bien, on va pouvoir travailler. On a prévu un match amical vendredi normalement. Donc voilà, pareil, travailler. On va pouvoir travailler cette semaine, donner du temps de jeu à certains, mettre des choses en place. Quand c'est un match amical, c'est peut-être plus facile, on sera plus libéré. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu de temps pour travailler, continuer à travailler quand on a décelé des lacunes. Donc, oui. Et puis souvent on enchaîne les matchs, donc on n'a pas trop le temps entre guillemets de travailler sur l'aspect athlétique et tout ça, de l'intensité. Donc là c'est bien. On a 15 jours avant le déplacement à Ajaccio pour améliorer certaines choses. Est-ce que tout ce qui se passe dans l'environnement du club, est-ce que ça peut perturber les joueurs ou pas, ou vous sentez ou pas du tout? Pour moi, ça doit être une source de motivation, mais après, on sait que chaque individu réagit différemment. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que ça fait à peu près un mois, je pense, qu'on parle du PFC comme on a rarement parlé. On parle beaucoup de la Ligue 1, on parle beaucoup du derby, on parle de choses qui sont aujourd'hui hypothétiques. La réalité de notre championnat, c'est qu'on est en Ligue 2, dans un championnat très difficile, compétitif. Donc voilà, avant de parler et de penser à monter en Ligue 1, on est en Ligue 2 et ça serait la pire des choses. Donc peut-être qu'inconsciemment, avec tout ce qui se dit, la presse, les réseaux, et puis surtout peut-être aussi les adversaires, ça leur donne une source de motivation. Mais si on a des ambitions d'aller là-haut, en fait on doit être plus fort que tout ça. C'est ce que j'ai dit en début de saison et l'an dernier. On sait qu'il va y avoir des choses contre nous, mais un groupe qui a des ambitions, il doit être capable de faire face à tout ça. Que ce soit l'arbitrage, la pelouse, le temps, l'adversaire, les spectateurs. Donc pour moi, ça doit être une source de motivation. On a la chance d'avoir un actionnaire que beaucoup de clubs aimeraient avoir. Voilà, on a un projet qui a commencé il y a 12 ans avec le président. Aujourd'hui, comme je dis, on a un actionnaire, la famille Arnaud, qui est leader mondial dans son secteur d'activité. Voilà, donc ça doit nous motiver si on veut arriver à cet objectif. Et on sait qu'après, on aura plus de moyens, mais pas que surtout sur les structures. Donc à nous de faire le travail sur le terrain. Maintenant, peut-être que certains, ça les inhibe, mais c'est à moi de trouver les solutions. Voilà, maintenant, il y a eu la conférence
au moins tout a été dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été dites, que ce soit sur l'investissement au mercato, on a entendu des chiffres. Voilà, il a bien expliqué le projet, les 3 piliers qu'il voulait mettre en place. Donc voilà, on va continuer à travailler. Je pense que là, on va peut-être un peu moins parler. Et voilà, la réalité, en fait, on le sait, mais quelle que soit la division, quel que soit le sport, c'est le terrain. Après tout ce qui se passe autour, c'est le terrain qui donne les résultats. Voilà.